Dernier épisode de Personne n'y avait pensé. Dernier épisode de la semaine, parce qu'on sera de retour évidemment dès lundi. Bonjour à tous les amis, bienvenue. Il est l'heure de jouer. Il est l'heure de jouer à l'envers, en devinant les réponses qui valent le moins de points possible, c'est-à-dire les réponses les plus brillantes, les plus rares. Pour faire baisser cette colonne, elle est à 100 points. Il faut l'amener tout en bas, à 0 points. Salut le public. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Tout le monde va bien? Le vendredi, on est un peu fatigué en général. Vous l'êtes? Ah ça va, ça me rassure. Voici nos 3 duos de candidats. Ils sont en couple, ce sont des fans du chanteur Prince et ils ont même un tatouage à sa gloire. Voici Valérie et Georges. Bonjour Valérie. Bonjour Cyril. Comment ça va? Enchanté, très bien. Enchanté de vous rencontrer. Bonjour aussi Cyril. Georges, bienvenue. Ils étaient tous les deux professeurs des écoles en Haute-Saône. Aujourd'hui ils sont retraités, ils adorent lire et ils font toujours de l'aide aux devoirs avec les élèves. Voici Marie et son collègue Robert. Bonjour Marie. Bienvenue chez nous. Merci. Et bonjour Robert, allez-y. Et enfin nos champions sont 2 amis, l'un est étudiant en commerce, l'autre futur ingénieur. Voici Clément et Hugues-Antoine, 22 ans tous les deux. Bonjour. Ça va Clément? Ça va. Ça va pas mal Hugues-Antoine? Ça va. Bienvenue les amis. Alors pour l'instant ils ont 100 € dans la cagnotte. Ils m'ont donné une réponse, une très très bonne réponse hier dans l'émission. On a loupé les 2000 €. On va se rattraper aujourd'hui avant le week-end. Voici la première manche, c'est l'aller. Retour. Bonjour donc à Valérie et Georges qui sont en couple, qui viennent de l'Eure, c'est ça? C'est Tout à bien fait. ça. De Évreux, enfin Gravigny. Gravigny, à très côté exactement. à d'Évreux. côté d'Évreux. à fait. Alors cette passion pour Prince, elle est née quand? La passion, c'est moi qui l'ai eue, qui l'ai fait connaître à Valérie, en fin de compte. Et alors vous avez un tatouage à sa gloire tous Alors les deux. j'ai un tatouage, effectivement, de Prince ici sur l'épaule. Bon, je vais pas me déshabiller, à moins que le public le veuille, mais bon. Ah bah, faut pas poser une Non, question non, comme non, ça non. parce Alors- que évidemment ils vont vouloir. Non, Valérie non. elle veut pas. On va Sa faire femme a plus dit non. simple. Non, moi je peux pas. On va faire plus simple, Valérie a le même, mais à la cheville. Ah bah ça on peut montrer. Tout à fait. Alors venez là Valérie, montrez-nous le tatouage. Tatouage à la cheville. Regardez là, juste ici, juste là. Il est où? Il est là. Juste là. Ah mais c'est son symbole, c'est ça. c'est le love C'est symbol. le love symbol. Le love symbol. Le symbole d'amour, c'est ça. Tout à fait. Et vous avez exactement le même à Et l'épaule. j'ai Georges. exactement le même ici à l'épaule, tout à fait. Vous savez quoi? Il y a une chanson de Prince qui s'appelle Kiss. Kiss. C'est celle-ci. C'est Kiss. Ah ben un petit kiss alors pour commencer l'émission, un petit bisou. Ah ben voilà, c'est le bisou des amoureux. Et bonjour à Marie et à Robert qui sont d'anciens collègues de Bonjour. l'éducation nationale. On en parlera dans un instant. D'abord on met vos pupitres à 0, on commence à jouer. Il faut y rester évidemment, toujours avoir le plus petit score possible pour décrocher le joker qui est là. Bonne chance les amis, voici le premier thème. D'abord écoutez. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Si on joue avec Brigitte Bardot, regardez avec quoi on joue. Pleure la perte de l'été. En fait, avec de la gastronomie. Mais vous allez comprendre dans un instant le lien avec Brigitte Bardot. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Non, je vais commencer. Vas-y, toi, tu commences à ce moment-là. Ouais. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Clément chez les champions, avec Marie ensuite, et on terminera avec Valérie. Et là, vous vous dites pourquoi Brigitte Bardot et la gastronomie? Eh ben, c'est l'histoire de la plage abandonnée. Regardez, les fruits de mer de la Coupe du Monde des écaillés. Oui, messieurs, dames, il y a une Coupe du Monde des écaillés, figurez-vous. Je vous demande donc de me citer un des fruits de mer qui sont fournis aux participants de la Coupe du Monde des écaillés, qui se tient d'ailleurs à Nice. On va commencer par Clément. Eh ben, je vais tenter la crevette. Il y a de la crevette chez les écaillés. Il y en a dans la Coupe du Monde, à votre avis? On y va. Combien de personnes avaient pensé à la crevette? Allez, 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 allez. Pas mal, 19 personnes seulement. Il y a les crevettes cuites et les crevettes grises. 19 points pour vous, les champions. Marie. Alors je vais tenter l'araignée de mer. L'araignée de mer, c'est un fruit de mer qu'on peut trouver chez les écaillés. Allons-y. Bonne réponse ou pas? Est-ce qu'elle fait partie de la liste des fruits de mer de cette Coupe du Monde? Aïe aïe aïe, elle en fait pas partie, l'araignée de mer. 100 points pour vous, Marie. On passe à côté à Valérie. Alors je vais dire les amandes. Ok, il y aurait des amandes. Amandes, évidemment, on parle du fruit de mer. Du fruit de mer. Allons-y. C'est le petit coquillage, hein, l'amande. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Est-ce que c'est mieux que les champions? Oui! 4 personnes seulement avaient cité l'amande, bravo!
Super réponse Valérie, c'est vous qui avez le plus petit score. On garde la même question, on continue à jouer avec les fruits de mer de la Coupe du Monde des écaillés et on change de joueur. Amande, crevettes, araignées de mer, ce sont vos réponses déjà données. On démarre le retour avec le plus petit score. George, à vous. Je vais dire la langoustine. Langoustine, est-ce que c'est vert? Oui. Ça fait partie de la liste. Combien de personnes l'avaient cité? Bon, ça descend pas mal encore. 6 personnes seulement y avaient pensé. Valérie et Georges, j'ai une bonne nouvelle. Vous avez répondu tous les deux et vous avez déjà le plus petit score avec 10 points. Voici le joker pour vous. On va voir maintenant dans quelle position vont jouer les deux autres binômes. On passe à Hugo-Antoine. Alors je vais dire des couteaux. Couteau. Là, il a peur, Clément, à côté. Le couteau, le fruit de mer. Ça se tente. Le public dit si, il doit y avoir des couteaux. Ah bah non, malheureusement. Point de couteau dans la liste officielle fournie aux participants de la Coupe du Monde des écaillés. Vous marquez 100 points, vous êtes à 119. Robert, là votre défi, c'est de me donner une réponse qui vaut moins de 19 points pour jouer avant les champions. Je vais tenter les ormeaux. Les ormeaux, qu'est-ce qu'un ormeau? C'est un coquillage qu'il faut... Enfin, j'ai une copine... Vous voulez lui taper dessus? Oui, il faut taper dessus pour les attendrir. Je sais pas D'accord. si je me rappelle, mais... Ah bah, tu tapons sur l'ormeau pour savoir si ça marche. Ah bah ça marche pas non plus. Écoutez, il n'y a pas de jaloux, 100 à l'aller, 100 au retour, ça fait 200. Vous êtes en rouge, Robert et Marie, mais vous n'êtes pas éliminés. C'est un gros coquillage, hein, l'ormeau. Effectivement, il faut lui taper dessus pour l'attendrir. Le meilleur score, il est en vert, c'est Georges et Valérie, bravo. Notre couple de l'heure. Merci. Les réponses les plus citées. Alors, les fruits de mer qui avaient été les plus évidents. L'huître, évidemment, 49 personnes. Les moules, 26. Et les bulots, 21. Il n'y avait aucune réponse qui valait 0 point dans la liste. Il y en avait par contre qui valaient un petit point. Regardez. Les clames et les vernis. Vous savez ce que c'est les vernis? C'est des coquillages aussi. Il y avait 5 pour les praires, 4 pour les amandes qui avaient été citées et 4 pour les tourteaux. Voilà les fruits de mer de la Coupe du Monde des écaillés. Vous pensez qu'ils chantent la 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 à la fin, le gagnant de la Coupe du Monde des écaillés? J'adorerais l'idée avec une crevette dans une main et une huître dans l'autre, comme ça. La 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 la. En tout cas, c'est à Nice, hein, la Coupe du Monde des écaillés. Robert, alors qu'il a perdu pour l'instant, il est en dernier, il chante quand même la musique des champions du monde. Vous avez raison, faut y croire jusqu'au bout de toute façon. Vous n'êtes pas éliminés, vous allez simplement jouer en dernier, hein, dans la manche qui arrive. Vous tous les amis, bah vous savez quoi, remettez-moi la musique des champions du monde. Si vous voulez être notre champion du jour et gagner le chèque de 5 000 € qui est mis en jeu ce soir encore, il faut répondre à la question qui est là. Quand on change de sujet brusquement, on dit qu'on passe du coq 1 à l'âne, 2 à la poule, 1 ou 2 par SMS tout de suite au 7 10 20, 32 43 par téléphone pour gagner votre chèque de 5 000 €. Allez-y les amis, on vous attend, ça n'arrive pas qu'aux autres, je vous le dis souvent. Voici la deuxième manche, c'est les associations. La bonne association, bah c'est celle qui vaut le moins de points, celle qui a été la moins évidente pour les Français. Marie, parlez-nous de vous. Vous êtes à la retraite. Oui. Que faisiez-vous avant la retraite? Alors j'ai été institutrice une bonne partie de ma carrière. J'ai terminé comme directrice, mais toujours en école maternelle. Ah bah bienvenue chez nous en tout cas. Robert, il est passionné de cinéma, je crois. Hein. Oui, je fais partie d'une association de cinéphiles qui s'appelle les Amis du Cinéma. Et on assure la programmation de 3 films par semaine dans le multiplex local. Donc si on joue avec du cinéma, alors là, c'est la fête. Oui. En même temps, j'aurais encore plus la pression. Ouais, peut-être. Ils l'ont aussi quelque part la pression, même s'ils ont le joker. C'est Valérie et Georges qui ont été très bons dans la première manche. Utilisez-le quand il le faut. Premier thème. Aujourd'hui, on démarre avec de la musique. Joker ou pas? Non. Nous jouons avec des interprètes, regardez, de chansons qui évoquent des fleurs. Je vous demande à tous de retrouver les premiers interprètes de ces chansons qui évoquent toutes des fleurs. Regardez les paroles que je vous donne. Pauvre Violette ou Magnolia? Quel est l'interprète? On est bien un peu de choses et mon ami la rose. Quel est l'interprète de cette chanson? L'amour est un bouquet de violettes. L'important c'est la rose. Et enfin, Montmartre en ce temps-là, accroché c'est Lila. Georges et Valérie. L'amour est un bouquet de violettes. Qui est l'interprète? Luis Mariano. On vérifie.
bonne réponse, c'est bien Luis Mariano. Combien de personnes? Allez, 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 allez. 62 points. Ah, ça vaut pas mal, hein. Écoutez, Luis Mariano. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour Valérie, elle fait l'interprète et les chœurs. Luis Mariano, ça date de 1952, hein. L'amour est un bouquet de violettes, c'était assez évident pour les Français. Les champions, où va-t-on? On va tenter la dernière. Montmartre en ce temps-là accroché ses lilas. Et L'interprète serait on va tenter Charles Aznavour. qui nous manque tellement. Allez, 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 allez. 53 personnes. La Bohème, ça date de 1966. 53 points pour les champions. Marie, Robert, à vous. On va choisir On est bien peu de choses et Mon ami la rose. Interprété par Françoise Hardy. Écoutons. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Mon ami la rose, chanson de Françoise Hardy de 1964. Regardez la colonne. C'est bien Françoise Hardy. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, allez. Allez. Pas mal, 20 petits points, très très bien même. Bravo. C'était une des meilleures réponses à mon avis, Robert et Marie. Comme quoi, vous voyez, jouer en dernier, ah bah ça aide hein, parfois. Pauvre Violette ou Magnolia, on est du côté de... Claude François. Claude. Qu'est-ce qu'il y a Robert? Vous me regardez comme ça? Je la connais, mais je suis incapable de retrouver... Oh bah écoutez... C'est Claude, Magnolia Forever. Claude François, 43 personnes. Ah bah vous voyez pas tant que ça en fait, hein. C'est dingue. Avec le mot Magnolia, ils sont pas allés vers Claude François. En tout cas, moins de la moitié. Et l'important, c'est la rose. Guy Béard. Guy Béard? Alors, pas du tout. Ah non. Qui l'a? C'est Bécaud, Gilbert Bécaud. Bécaud. Ah, Bécaud, Bien oui. joué. L'important, Ah, oui, c'est la rose. Écoutez, Gilbert Bécaud. C'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. Eh ben bravo à vous, Marie et Robert, vous avez le meilleur score pour l'instant. Deuxième thème. Vont-ils jouer le Joker sur de l'histoire? Joker, ah bah on veut pas d'histoire, pas d'histoire. On veut pas d'histoire. Nous on veut pas d'histoire, on est comme On est ça. des gens pas d'histoire avec compliqués. Quand on aime Prince, on veut pas d'histoire. Voici l'histoire qui se cache derrière ce thème. Les souverains et leurs surnoms. Il va falloir retrouver le nom de règne de ces souverains à partir de leurs surnoms. Bonne chance, allez-y. L'empereur à la barbe fleurie, le roi Soleil, le petit caporal, Saint-Louis et le ver galant. On commence avec Marie et Robert, plus petit score. Alors on va dire le ver galant. Henri Qui IV. serait Henri IV. Henri IV, le ver galant, pourquoi on l'appelait comme ça? Je ne saurais dire. Bah parce C'est des vieux que souvenirs. le ver galant, on va dire qu'il était assez entreprenant avec Voilà. les dames, voyez? Il aimait bien ça. C'est le ver galant et c'est vert. Bon, déjà c'est ça. Tout va bien. 35 personnes y avaient pensé. Pas mal. Vous passez à 55. On m'a écrit qu'Henri IV aurait eu près de 70 maîtresses. On va faire ça. Il avait la santé. On continue avec Clément et Hugues-Antoine. Alors nous, on va prendre Saint-Louis. Et là, j'ai un doute entre Louis IX et XI, mais on va dire Louis IX. Ah. Le problème, c'est que si c'est 100 points, après, c'est compliqué de rattraper parce que vous n'avez pas de joker. Hein. Louis IX, Saint-Louis. Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? En plus, c'est trop d'horreur. Allez, 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 allez. 27 personnes y avaient pensé. On est bien. Bravo, hein. Félicitations. Vous êtes à 80 points et vous savez, on l'a surnommé Saint-Louis parce qu'il était très attentif aux pauvres. Voilà, il a d'ailleurs été canonisé en 1297, Louis IX. Donc. Louis XI, on l'appelait le prudent, pour info, son surnom. Valérie et George, le Joker a été joué. On va jouer simple. Le roi Soleil. Ils se disent, on prend pas les points, donc on y va. Le roi Soleil, c'est... Le 14. 14. Eh bah oui, Louis XIV. Bonne réponse, combien de personnes y avaient pensé? 82, vous ne les marquez pas grâce au Joker, vous restez à 62. Le plus petit score, c'est toujours, regardez, Marie et Robert, bravo. Les autres rois,
Qui était surnommé le petit caporal? Napoléon. Oui, on cherchait les rois et les souverains. C'était Napoléon, c'est ça. Surnom qui lui a été donné par ses soldats après sa victoire à la bataille de Lodi en Italie. Puis il était pas très grand aussi, hein, Napoléon. Et l'empereur à la barbe fleurie, c'est Charlemagne. 58 personnes y avaient pensé. Vous êtes doué en histoire, Hugues-Antoine, hein, j'ai l'impression. Il adore ça. Pas tant que ça. Ah bah, oh si, ça se voit. Franchement, ça s'est vu. Dernier thème. Attention, on joue avec du people, des personnalités. Il n'y a plus de joker, tous les points comptent pour tout le monde. C'est une question en photo. Vous allez bien observer les photos qui arrivent, vous aussi à la maison. Il va falloir retrouver, regardez, les personnes qui ont un nom de lieu. Leur nom, c'est un nom de lieu. Allons-y. Personnalité A. Personnalité B. Voici la personnalité C. Ils ont tous des noms de famille qui rappellent un lieu. Personnalité D. Et on termine avec la personnalité E. Marie et Robert ont été excellents jusqu'à présent. On vous suit. On va essayer la C. Qui serait Marisol Touraine. La Touraine. Marisol Touraine, qui aurait été... Enfin, qui a été... Ministre de la Santé. Exactement, entre 2012 et 2017. Et donc, la Touraine, c'est un lieu. Marisol Touraine, ça sent bon, ça? Ah bah oui, combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends. Ils sont très très forts. 26 personnes seulement y avaient pensé. 81 points pour vous. On passe à Valérie et Georges. Il n'y a pas de joker là. Le A, le B, le D, le E. B. Richard Berry. Richard Berry, oui. Comme le Berry. Comme le Berry. La province historique du centre de la France. Richard Berry. Ça vous étonne, Richard Berry qui mange un yaourt? Oui, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 57. Vous passez à 119. Ça veut dire qu'il y a une ligne de qualification pour nos champions. Si vous voulez tenter la finale et être qualifié pour le duel, il faut être sous cette ligne qui est à 39 points. On vous suit. On connaît pas la E de toute façon, donc on va prendre la D. On va aller sur la D, Henri Salvador. Bon, alors pourquoi Henri Salvador, un nom de lieu? Parce que C'est un pays. c'est un état d'Amérique centrale, le Salvador. Henri Salvador, Ouais, non. la colonne est verte. Combien de personnes y avaient pensé? Qualifiés ou pas les champions? Allez. 80, on est bien au-dessus malheureusement. 160 points pour Clément et Hugues-Antoine qui sont dans le rouge et qui vont nous quitter. Alors attendez, il y avait une seule réponse qui vous aurait permis de vous qualifier, c'était le E. Est-ce que quelqu'un l'a? Je vois pas qui c'est. Personne ne l'avait en tout cas parmi les 100 Français puisque cette réponse valait 100 €. Si je vous aide, c'est une province espagnole. Aragon. Aragon, c'est Louis Aragon, le poète. Effectivement, poète du XXe siècle. Ça valait 0 et ça valait 100 €. J'ai entendu, c'était chaud, hein, Aragon. C'était chaud. En revanche, personne n'est allé chez François Hollande. Hein. 92 personnes y avaient pensé parce que vous vous êtes dit que c'était trop évident. Voilà. Vous avez bien fait. Moi, président, malheureusement, Clément et Hugues-Antoine vont nous quitter avec leurs 160 points. Applaudissez les champions, s'il vous plaît, qui repartent avec 100 € dans la cagnotte. Qui on embrasse, Clément, avant de partir? J'embrasse ma chérie Marion et mes parents, Jean-François et Marie. Hugues-Antoine, vous étiez très bon sur l'histoire, hein, on l'a vu juste avant. Qui on embrasse pour vous? Mes parents, Caroline et Alain, et mes 4 frères. J'espère qu'un jour je vous embarquerai à bord de l'hélico de la carte au trésor, Hugues-Antoine. Avec grand plaisir parce que c'est son rêve de faire l'émission. À bientôt les garçons. À bientôt. Comment se prénomme le dernier né du prince William et de Kate Middleton? C'est la question à laquelle il faut répondre maintenant pour gagner votre chèque de 5 000 €. Est-ce qu'il s'appelle le petit dernier de la couronne britannique? 1. Johnny ou 2. Louis ou Louis? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Johnny, c'est le 1, Louis, c'est le 2. Johnny, Louis, 1 ou 2 par SMS maintenant. Bonne chance à tous, un chèque de 5 000 € pour vous faire plaisir. Vous en faites ce que vous voulez, ça ne nous regarde pas. L'important, c'est de le gagner. Bonne chance à tous, voici le duel. Si vous voulez, vous qui nous regardez à la maison, assister à l'émission, venir encourager les candidats, être dans le public ici, tout était là, tout était écrit là. J'ai mis beaucoup de thé dans ma phrase, mais vous avez compris, c'est l'essentiel. Voici nos candidats. On a les jaunes d'un côté, Valérie et Georges. Face à eux, c'est Marie et Robert, les anciens collègues, puisque Robert était professeur des écoles, hein, c'est ça? Oui. Dans la même école que Marie? Dans la même école que Marie. Donc, mais Marie, elle faisait les maternelles, c'est ça? on était tous en maternelle. C'était une école maternelle.
Simplement maternelle. La bonne nouvelle, c'est que vous avez bien grandi depuis, Robert. Vous allez peut-être être notre grand champion aujourd'hui. Allez, on joue avec des adverbes. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive le mot qui peut être employé comme adverbe et qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. Baba, bref, dolce, comment, menu. Les bleus. On va tenter dolce. Validé, la réponse des jaunes. Baba. Validé aussi. Dolce, ça serait utilisé dans quel type de circonstances, dolce, comme adverbe? En musique, peut-être. Ah, pas mal. Ça veut dire quoi en musique, dolce? Doucement. Doudou. Enfin, Délicatement, avec oui. douceur. On vérifie. Oui, dans ce cas présent, c'est un adverbe. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 7 personnes seulement y avaient pensé. Très bonne réponse. On rappelle quand même qu'un adverbe, c'est un mot invariable qui sert à modifier le sens d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe ou d'une phrase. Donc dolce, ça marchait. Valérie et Georges, vous m'avez dit baba, qu'on peut utiliser comme adverbe. Vous n'avez pas l'air sûr. Vous n'avez pas l'air sûr. Regardez. C'était le piège. Ça marche pas malheureusement. Plus petit score pour les Bleus. Un duel pour Marie et Robert. Bravo. Alors baba, c'est un adjectif quand on dit par exemple j'en suis baba. Là c'est un adjectif. Ça peut être un substantif aussi comme dans baba au rhum, mais jamais un adverbe malheureusement. Tous les autres étaient des adverbes. Bref, c'était un adverbe. 47 personnes le savaient. Ça peut être un adverbe par exemple. Vous savez quand on dit en peu de mots comme dans l'expression parler bref. Comment, c'est un adverbe aussi. C'est ce qu'on appelle un adverbe interrogatif. 58 personnes y avaient pensé et 19 points pour menu. Menu, ça peut être utilisé, vous savez, pour dire en petits morceaux comme l'expression hacher menu, comme ça. Voici le deuxième duel, il faut le remporter, on vous encourage. Allez les jaunes, on joue avec les romans de Stephen King. Je vous demande de retrouver dans cette liste le titre de roman de Stephen King qui a été le moins cité par les Français. Nous avons Carrie, Misery, Désolation, Ravage, Rage. Les jaunes, pour commencer. Désolation. C'est validé. Les bleus. Rage. Ok. Désolation, est-ce un roman de Stephen King? Il faut que ce soit le cas. Hein. Espérons que ce soit pas le piège. Regardez, colonne jaune. Oui, c'est bien. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 9 personnes seulement. Dans ce roman, Peter Jackson et sa femme traversent le désert pour rejoindre New York. Et d'un coup, ils voient un chat cloué sur un panneau routier. Ça donne envie, dis donc. Et alors, Rage, c'est la réponse des Bleus. Stephen King? On a procédé par élimination parce qu'il me semble que Ravage, c'est Le piège. c'est du Barjavel. C'est René Barjavel, Ravage. Donc c'était le piège. Vous avez bien fait de prendre Rage. Regardez combien de personnes y avaient pensé. Qui remporte le deuxième duel? Les bleus ou les jaunes? Allez, ça va. Allez, encore. 16 à 9. Plus petit score pour les jaunes. Un duel partout. Le match est relancé. Regardez les autres réponses. Carrie, là-haut, c'est bien de Stephen King. C'est le premier roman de Stephen King en 1974. Carrie, c'est une ado qui subit les moqueries de ses camarades. Misery, 44 personnes y avaient pensé. C'est l'histoire de Paul Sheldon, un écrivain à succès qui est séquestré par une fan. Et Ravage, on l'a dit, c'est de René Barjavel. Ça n'était pas Stephen King. On va jouer, les amis, pour terminer, avec de la télévision. Est-ce que ça vous inspire pour le dernier duel? C'est le duel final. Hein. Attention, de la télé et les animateurs de la 5. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive l'animateur qui a réellement présenté une émission télé sur la chaîne La 5. On y va. Patrick Sébastien, Roger Zabel, Thierry Ardisson, Philippe Bouvard et Georges Belair. On commence avec les bleus. On va tenter Roger Zabel. Les jaunes. Thierry Ardisson. C'est validé. Vous vouliez Roger Zabel? Oui. Les jaunes, ils vous l'ont piqué. Oui. Alors, on va voir si de jouer en premier, ça porte chance. Parfois, ça peut porter malheur aussi. Roger Zabel, il présentait les sports sur la 5, d'après vous? Je pense. Il me semble. C'était l'idée de Valérie, je crois, chez les jaunes. Vous avez pris Roger Zabel, les bleus. Avez-vous eu raison? Oui, bien joué.
il présentait Pentathlon. Combien de personnes le savaient? Allez, là, faut descendre. 46 personnes. Pentathlon, c'était ça le générique. C'était un jeu autour du sport. En 1986, il a été l'un des premiers animateurs de la 5, Roger Zabel. Vous vous souvenez de Thierry Ardisson sur la 5? Pas vraiment. Ah bon, on vérifie. Est-ce que la colonne est verte? Est-ce qu'il a été animateur sur la 5? Oui, il a animé Bain de minuit où il recevait dans la boîte de nuit les bains-douches à Paris. Combien de personnes y avaient pensé? Qui remporte ce duel et qui va en finale? Allez. Attention, les bleus ou les jaunes? Eh ben c'est les jaunes. 29 à 46, plus petit score pour les jaunes. Deux duels et finale pour Valérie et Georges. Bravo. Patrick Sébastien, il est allé sur la 5, il a présenté une émission qui s'appelait Coup de pouce. C'était quoi le générique de Coup de pouce? On l'a ou pas? Vous vous souvenez de ça? Moi je me souviens pas du tout de ça. C'était très années 80 ce générique. Philippe Bouvard, il était sur la 5. Il a rejoint la 5 en 87 pour présenter Boulevard Bouvard et 5 rues du théâtre. 17 personnes y avaient pensé. Et Georges Belair, il n'a pas été présentateur sur la 5. Il présentait, vous savez, Les Mariés de la 2 et Jeux sans frontières. Ça, c'est la musique de Jeux sans frontières. Ah oui, exact. C'était la toute première musique de Jeux sans frontières. Il le présentait avec Daniela Lombroso, Jeux sans frontières. Qui on embrasse avant de partir, Marie et Robert? Eh ben, je vais embrasser ma maman, mes enfants, Antonin, Chloé et Félix. Et Robert? Moi, j'ai embrassé deux amis très proches et qui nous ont soutenus pour ce jeu. Catherine et Malou. Eh ben, merci beaucoup d'avoir joué avec nous tous les deux. À bientôt. Voici la finale et le cadeau. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cet hélicoptère reporter. Avec lui, amusez-vous et découvrez des points de vue inédits grâce à sa caméra intégrée. La première finale de Valérie et Georges, les amoureux de Prince, c'est après ça, ne bougez pas. Merci d'être resté avec nous pour la finale. En ce vendredi, les amis, la finale de Personne n'y avait pensé avec Valérie et Georges qui vont eux aussi tenter de décrocher le pactole. Est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels vous êtes incollables, à part Prince, Georges? On aime bien le sport, la musique, ouais. Mais sport plutôt quoi? Un peu tout. Moi, j'ai pratiqué du basket pendant pas mal d'années, ouais. Ah, c'est intéressant parce que tous les gens qui me disent sport, en général, c'est le foot. Vous, plutôt le basket? Plutôt le basket, ouais. Ok, Voilà. Valérie? J'ai fait du hand pendant 11 ans. Ouais, donc un couple de sportifs. C'est ça. Faites quoi aujourd'hui? Vous courez? Vous... Non, aujourd'hui, on ne fait plus rien. Plus rien du Si, tout. on marche. Ah oui, on marche. Bah, c'est bien de marcher. Regardez, 2000 € dans la cagnotte, il faut les mériter. Voici votre finale. Vous avez le choix entre deux questions. On découvre la première. Est-ce qu'on joue avec les pays de l'ONU de moins d'1 million d'habitants? Ou avec les noms communs qui commencent par moi? On va prendre les noms Les noms communs. Nom commun qui commence par moi, là il n'y a pas débat. Ok, je vous demande de me citer un nom commun qui commence par le groupe de lettres M-O-I. 60 secondes pour vous concerter. Bonne chance les amis, allez-y. Donc on peut dire moisissure, moisson, moissonnage. Ah non, moissonnage, c'est pardon. Ouais. C'est donc, moisissure. Le mois. Bah non, c'est trop simple. Mais non. Parlez bien fort, hein. 40 secondes. Un nom commun qui commence par moi. M-O-I. Mais non, c'est évident. On peut dire moins. On va dire moins. Moissonnage. Moisissure. Non. 20 secondes. Bon, c'est pas, on va dire ce qu'on sait. Moisissure, on va dire déjà. Il y a encore un peu de temps, hein. Ça va. Alors là, 10 secondes. Ouais, On prend moisissure moisson et moissonnage. moissonnage. On change rien. Il n'y a pas un dernier mois qui arrive? Ah, je sais pas. Ah bah c'est fini. Il va y en avoir des plus simples. Elle vous a fait douter cette question, j'ai Oui. l'impression. Elle vous a mis dans l'embarras. Hein. Alors voici donc vos trois réponses, vos trois noms communs en moi. Les voici. On va commencer par moisissure. C'est le premier qui vous est venu, hein, Valérie, je crois. Directement, on est allé sur la moisissure. Est-ce une bonne idée? Est-ce une réponse à laquelle personne n'avait pensé? Bonne réponse, c'est dans le dictionnaire, un nom commun en moi. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. 30 personnes. Bon, 30 c'est beaucoup.
C'est beaucoup trop pour le début. La moisson, la récolte des céréales, Oui, elle est venue assez vite aussi, hein, c'est évident aussi. dans les 60 secondes. Ça vous paraît trop évident? Oui. Un peu trop, ouais. Avec moi, moisson. On y va. Bonne réponse. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Deuxième chance. Allez, 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 allez. 29 personnes y avaient pensé. Maintenant 28. Il reste une possibilité. Avec moissonnage. Je vais vous dire un truc. Moissonneur, ça valait 0. Je vais vous dire un autre truc. Moissonneuse, batteuse, C'était encore mieux. ça valait 0 0. aussi. Moissonnage, il y a de l'espoir. On y Allez, croit? On y croit. Allez, pour Allez, 2000 on y euros, croit. dernière On y croit. chance. Allez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Ça descend. Ça descend encore. Encore. Une personne. Oh non. Oh non. Pas ça encore. C'est un agriculteur. Oh non. Bah si c'est un agriculteur, pourquoi il aurait dans ce cas-là pas pensé à, vous voyez, à moissonneuse ou moissonneuse-batteuse? Regardez les autres réponses qui vous auraient fait gagner. Il y avait moine soldat, c'est un militant inconditionnel d'un parti. Regardez, moins 10 ans ou moins 10 ans, t'as moins que rien. Alors là, c'est pas Moïse, c'est un Moïse, la petite corbeille capitonnée qui sert de berceau. C'est pas Moïse, vous voyez. Et la moissonneuse-batteuse, ça valait donc 0. Allez, on oublie tout ça, on se retrouve lundi en pleine forme pour gagner les 2000 euros. Venez là, Valérie et Georges, à lundi pour vous. Et nous, on se retrouve tout de suite. On joue tous ensemble sur France 3 dans un instant. C'est Slam qui arrive. Ne bougez pas, les amis. Au revoir. Au revoir.